Bonjour à tous, bienvenue sur le Web & Breakfast numéro 26. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Voilà, on va la remettre en replay. Le live n'a pas pu être fait ce matin, mais vous inquiétez pas, je me rattraperai très rapidement. Aujourd'hui, on va parler des bonnes résolutions de l'année 2019 et je vous le dis maintenant, merci de suivre Easy toute cette année dernière et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tout plein de bonnes choses, de la joie, du bonheur, de la santé et surtout plein de réussite. Voilà, donc on va parler des bonnes résolutions aujourd'hui. C'est pour moi la priorité, vous le savez depuis déjà plus de 2 ou 3 ans, c'est le HTTPS. Voilà, HTTPS, je vois encore des sites qui n'ont pas leur navigation sécurisée. On parlera tout à l'heure du RGPD et c'est une nécessité. Le HTTPS fait partie indirectement aussi de la protection des données personnelles de vos visiteurs, de vos prospects, en se rendant sur votre site. S'ils ne peuvent pas naviguer sur un site qui est sécurisé avec un certificat SSL, c'est problématique. Je voulais vous parler aujourd'hui d'ailleurs de OVH. Vous savez, c'est un hébergeur qui est plutôt connu et reconnu, et donc qui propose cette solution SSL qui est en plus gratuite. Voilà. OVH vous propose le SSL donc géré par Let's Encrypt, qui est un groupement de plusieurs acteurs du numérique et du digital. Voilà, donc vous avez la possibilité d'avoir accès à SSL Gateway Free, qui est donc le SSL de Let's Encrypt et qui est complètement gratuit. Alors vous allez me dire, d'accord, c'est gratuit, mais comment ça se fait que mon agence ou même peut-être Easy me demande de l'argent et une prestation pour mettre en place le SSL? Tout simplement parce que au-delà du SSL, c'est-à-dire de l'activation de votre certificat sur votre domaine, derrière il va falloir aller vérifier que votre site est clairement compatible en SSL. Pour vous expliquer en 2 mots, tout simplement, quand vous êtes sur le certificat sur votre site, sur le certificat, vous avez la connexion est sécurisée, ce qui veut dire que sur tout votre site internet, toutes les images, tous les liens, tout est en SSL, en HTTPS. Il faut savoir que sur certains sites, et ça c'est valable peut-être sur certains CMS, comme WordPress ou PrestaShop, où vous avez par défaut tous les liens qui sont en lien relatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le lien, vous voyez là par exemple ici, il n'y a pas de http www.ovh.com, c'est directement un lien relatif qui est obligatoirement avec l'URL racine. Sur certains CMS malheureusement, ou sur certains éditeurs, quand vous créez votre site internet, il y a des liens absolus, c'est-à-dire que le lien est directement http://monsite.com/l'image, et ce qui fait que ça va créer une problématique parce que le navigateur va voir que le site est bien sécurisé, mais que dedans il y a une image qui est appelée et qui est en HTTP. Et donc du coup ça va bloquer le certificat et on va avoir ici une indication comme quoi le site n'est pas totalement sécurisé. Et ce qui est dommage si vous installez votre certificat SSL de ne pas avoir un site complètement sécurisé, car vous n'allez pas avoir le bénéfice complet du petit cadenas fermé ou du petit cadenas vert. Donc c'est très important, voilà, au-delà de l'achat du son SSL, de demander à son prestataire, à son développeur, à son webmaster, ou si vous avez les compétences de le faire vous-même, et d'aller vérifier que toutes les liens, que tout l'intérieur de votre site internet fait bien des liens sécurisés et en HTTPS. Voilà sur ce point, très important, pour moi c'est un des plus importants. Si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore en HTTPS, faites-le vraiment parce que c'est une priorité. Je pense qu'on pourrait faire un exemple là en live directement, c'est d'aller faire une recherche sur un mot-clé que vous visez, et vous verrez que la plupart des sites, à mon avis on n'est pas loin des 100% des sites qui sont en HTTPS, en tout cas ceux qui sont dans les meilleures places. Voilà, deuxième point auquel je voulais aborder, c'était le RGPD. Vous savez, depuis le 25 mai dernier, le règlement sur la protection des données est en application. On doit respecter des règles, et une des règles prioritaires, c'est la gestion des cookies.
Alors je vois encore, ben oui, comme pour l'HTTPS, des sites qui ne respectent pas encore le RGPD, et une des règles pour moi donc la plus importante, c'est ces fameux cookies. Vous savez que juste le fait de vous accepter les cookies en cliquant sur OK ou en continuant votre navigation, ce n'est plus valable. Il faut que l'internaute, il faut que le visiteur de votre site puisse sélectionner les cookies qu'il souhaite ou qu'il ne souhaite pas sur votre site. Pour cela, il existe, comme je vous donne l'astuce du HTTPS chez OVH, vous allez avoir l'astuce du tarte au citron. Voilà, tarte au citron qui est un script qui s'installe sur votre site et qui vous permet de gérer les cookies. Et vous voyez là, si on revient je passe sur Web & Breakfast, vous voyez ici tout en bas, vous avez OK tout accepté ou personnalisé. Et donc nous utilisons déjà dans l'agence la solution de tarte au citron que nous avons réadapté un petit peu. Et on va pouvoir ici sélectionner les cookies que l'on souhaite. Donc soit la mesure d'audience dans Google Analytics, dont une grande partie des sites internet utilisent, et également YouTube, puisqu'on rediffuse après nos vidéos sur YouTube. Voilà. Et donc là, la personne va pouvoir sélectionner les cookies qui sont utiles pour son site internet ou pas. Voilà. Donc là, voilà, pensez-y. Ça s'appelle donc tarte au citron. Vous pouvez y accéder avec opt-out.ferrand.eu. Ces liens-là seront indiqués dans le résumé, dans le replay donc du Web & Breakfast. Donc tout simplement, vous l'installez sur votre site, et vous avez aussi une possibilité de faire ça très simplement sur WordPress, donc et sans avoir besoin de gérer votre installation, et ça coûte 15 € par mois. Ou sinon vous pouvez bien sûr aller voir votre prestataire développeur ou Easy. On se fera un plaisir donc de vous accompagner sur cette partie, en sachant que nous on a par exemple développé une partie pour PrestaShop, une intégration dans PrestaShop qui permet de faire exactement les mêmes choix de cookies sur PrestaShop. Voilà, donc si vous êtes e-commerçant et que vous n'êtes peut-être pas encore client chez Easy, venez nous voir, appelez-nous ou envoyez-nous un message, et on se fera un plaisir de vous accompagner sur cette mise en place. Voilà, donc RGPD, deuxième point très important pour ma part. C'est vraiment quelque chose de nécessaire, et au-delà d'être nécessaire, c'est la loi, c'est une obligation légale, donc pensez-y. Vraiment les cookies, et si je peux même rajouter un petit point, n'oubliez pas vos conditions d'utilisation des données, parce que là c'est vraiment très important d'expliquer à votre visiteur et à votre prospect quel point vous avez mis, quelles actions vous avez mis en place pour protéger ces données. Et vous verrez dans le règlement, donc il est partie d'articles, des articles qui indiquent par exemple si il y a une fuite de données, qui est-ce que vous prévenez, en combien de temps, et surtout quelles actions vous mettez en place après. Voilà, donc ça c'est important. Et puis troisième petit point sur le RGPD, et non pas les moindres, c'est la partie on va dire formulaire et explicitation de l'autorisation d'utilisation des données. On va par exemple regarder sur Web & Breakfast, si je vais sur une édition précédente et que je souhaite télécharger le PDF pour avoir des infos, on va avoir un formulaire, et là on va bien expliquer, et on va surtout demander explicitement, c'est-à-dire avec une action donc du visiteur, de sélectionner et de valider le fait de recevoir des informations. Si vous voulez traiter des emails et que vous voulez envoyer des newsletters, il va falloir demander donc à votre prospect ou votre visiteur de valider cet envoi de mail. Voilà. Et surtout bien indiquer comment vous utilisez cette information, qu'il a un droit de suppression, et bien sûr votre DPO, qui est-ce qui va s'occuper de la gestion justement de ces données. Donc ça très important, et ça fait encore partie du RGPD. Voilà, donc RGPD, n'oubliez pas le tarte au citron, le script, c'est vraiment très utile. Ça peut vous éviter des heures de développement, et puis surtout on vous accompagne très facilement sur la mise en place de ce script. Troisième point, je voulais parler ce matin également de Google My Business. Alors j'en ai parlé l'année dernière,
cette année aussi, Google My Business, vous savez, les posts et les publications, c'est vraiment un outil pour moi qui est plutôt très intéressant, parce que vous pouvez, vous, en tant que commerçant, en tant que prestataire de service, en tant que vendeur, que commerçant, vous allez pouvoir vendre vos produits et mettre en avant vos produits. Par exemple sur des périodes de soldes, de promotion, mais aussi sur une action, un événement. Voilà, vous allez pouvoir vous rendre donc dans votre Google My Business, et vous allez pouvoir gérer l'ajout de publication en créant un post, voilà, directement sur votre Google My Business. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant, dans le sens où c'est que vous allez pouvoir ajouter donc des nouveautés, pourquoi pas en mettant une photo d'un produit, d'un nouveau service, vous pouvoir rediriger votre client, votre prospect vers la partie de votre site, pourquoi pas sur un produit, vers sur votre produit, votre fiche produit de votre site, pourquoi pas faire une réservation sur un événement, mais également voilà tout plein d'autres propositions, des offres, voilà, des produits, et vous allez pouvoir vraiment mettre en avant cette partie-là sur Google, et surtout sur Google Maps. C'est-à-dire que dans votre fiche Google My Business, vous allez voir apparaître des infos, les infos de votre événement, de vos produits, de votre service. C'est plutôt très utile, et surtout en termes de visibilité, vous gagnez en visibilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un va chercher votre établissement ou votre service, si votre fiche apparaît dans Google Maps ou directement sur Google dans la recherche, vous allez vraiment donner envie aux visiteurs d'aller un peu plus loin, et soit grâce aux liens et aux boutons que vous allez rajouter vers votre site, lui faire visiter votre site et pourquoi pas avoir une action d'achat, ou soit de donner tous les renseignements nécessaires pour que derrière il devienne client, et qu'il aille plus loin que juste de la consultation ou de l'information. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Vous retrouvez cette partie donc sur Google My Business, et dans votre administration, vous allez dans la partie post, voilà, ajouter un post, et vous allez pouvoir directement donc ajouter le post et la publication qui correspond à ce que vous souhaitez, au message que vous souhaitez faire passer. Voilà, donc je vous remercie de suivre encore une fois les Web and Breakfast. Le prochain est un vrai atelier en direct, et non pas en live mais en direct. On se retrouvera, alors je dévoilerai le lieu puisque c'est un nouveau lieu. Voilà, ça ne se passera pas à l'hôtel d'entreprise Startech, mais ça se passera dans un nouveau lieu que je vous communiquerai donc très prochainement, et je peux même vous communiquer par contre aujourd'hui la date. Ce sera le 12 février, voilà, mardi 12 février, et on parlera du e-commerce, on parlera du click and collect, on parlera on va dire l'intérêt aujourd'hui de mettre votre commerce local sur internet, par l'intermédiaire pourquoi pas des Google My Business, mais aussi par un site e-commerce. Je vais vous donner une solution pour faire du click and collect, c'est-à-dire faire réserver, faire payer vos clients, vos futurs clients, directement les faire payer sur un site internet, sur votre site internet, et leur permettre de venir récupérer leurs produits directement en magasin ou dans un établissement, ou pourquoi pas on en parlera dans des consignes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 12 février. Inscrivez-vous sur Web and Breakfast, webandbreakfast.pro. Voilà, vous pourrez directement ici vous inscrire. Donc je vais mettre très bientôt la prochaine édition, et donc vous pourrez venir ici vous inscrire et recevoir non seulement le lieu, mais aussi plus en détail le programme, et permettre de nous rejoindre ce 12 février. Voilà, avec un intervenant en plus surprise également. Oui, ça fait beaucoup de surprises pour ce 12. Un intervenant, une nouvelle salle, et je l'espère, voilà, on va répondre à une vraie problématique pour les commerçants locaux, souvent, qui ont un magasin et qui ne savent pas ou ne veulent pas franchir le pas d'un site e-commerce où ils devront gérer les produits, gérer les envois. Mais vraiment, cette solution de faire du click and collect est pour moi très intéressant pour vous, et en tout cas un premier pas pour la vente en ligne. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien suivi les trois recommandations, que vous les mettrez en place pour cette nouvelle année 2019. Encore une fois, très bonne année, meilleurs vœux, et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouveau Web and Breakfast, le numéro 27, donc le 12 février.
Ciao ciao, à bientôt, bye bye.